L'histoire commence dans la belle ville de Séoul, en Corée du Sud, où la plupart des humains se sont éveillés en tant que chasseurs de monstres. Voilà notre protagoniste, Sun Jin-ho, chasseur de rang E. Les seules caractéristiques qu'il possède sont la force et sa régénération un peu anormale par rapport aux êtres humains normaux. Car en réalité, c'est le chasseur le plus faible parmi les chasseurs. Sun Jin est gravement blessé à chaque raid et ainsi côtoie la mort constamment. Pour un boulot pareil où il doit risquer sa vie chaque jour, ce n'est pas par amour qu'il le fait, mais par nécessité, car sa mère est dans un hôpital et c'est lui le soutien financier de celle-ci. Sun Jin vient d'arriver devant un chantier de construction à Séoul où un portail est apparu pour un raid. Sun Jin arrive à peine à payer les frais médicaux de sa mère avec ce que lui paye la guilde des chasseurs. Et compte tenu du fait qu'il est une personne presque normale, ne possédant presque pas de talent particulier, il n'a pas d'autre choix que d'être un chasseur. Monsieur Kim est en train de prendre son café et l'office de la guilde lui souhaite bonne chance pour leur raid de tout à l'heure. Une voix se fait entendre au loin. C'est Monsieur Bak. Hey, ça fait un bail Kim. Kim? Bak. Qu'est-ce que tu fous là? N'étais-tu pas parti car tu ne voulais plus être un chasseur? Bak. Eh bien, ma femme est de nouveau enceinte. Kim. C'est vrai, rien de mieux qu'un raid pour s'en mettre plein les poches. Bak. Je suis un peu inquiet car ça fait tellement longtemps, j'ai peur d'être à la ramasse. Mes compétences n'étaient pas terribles de base. Ça a dû se détériorer depuis mon absence. Derrière M. Kim, des voix se faisaient entendre. Hey Jin, tu es là? Jin, merci d'être venu. Jin, ce n'est rien, je compte sur vous aujourd'hui. Monsieur Kim. Jin, t'as déjà mangé? Jin. Oui, Monsieur Kim, merci de me le proposer. Bak. Kim, c'est un chasseur expérimenté, car tout le monde a l'air bien content de le voir. Monsieur Kim lui a fait comprendre que c'est normal de ne pas le connaître, car il est arrivé peu de temps après son départ et il s'appelle Sun Jin-ho, le faible. Bak. Le faible? N'est-ce pas le plus fort? Kim, ce mec, c'est pas un chasseur de rang S, loin de là. Jin est considéré comme le chasseur le plus nul. Je veux dire, il est tellement faible qu'il arrive à se blesser dans un donjon de rang E. Bak, c'est donc le plus faible. Kim, oui, c'est clairement le plus faible d'entre tous. Bak, il est aussi mauvais que ça? Kim, ça veut dire que notre donjon sera une promenade de santé puisqu'il est venu. Il peut nous entendre, arrêtons-nous là. Bak, je vois. Jin les avait très bien entendus, mais il est déjà habitué. Jin, bonjour, puis-je avoir un café? L'office de la guilde. Sun Jin-ho, désolé, on a déjà tout écoulé. Même pas un café, c'est pas cool. L'office. Je suis vraiment navré, chasseur Sun Jin-ho. Jin, ce n'est pas grave. Une voix vient de retentir derrière Jin, lui faisant avoir des frissons. Jin-ho, tu t'es encore blessé? Jin, il semblerait que Miss Jun-hee participe également au raid. Et la fille, bien sûr, ce n'est pas la question. Pourquoi tu es encore blessé? Jin, je me le demande. C'est arrivé comme ça pendant que je chassais. Et la fille, sérieusement, que t'est-il arrivé? Tu es même allé à l'hôpital? Jin, oui. On était dans un donjon du rang E et je suis le seul à avoir été blessé. La fille, comment ça a pu arriver? Jin, les autres étaient tous de rang supérieur. Du coup, il n'y avait aucun soigneur. La fille, ils n'en ont pas pris uniquement parce qu'ils se sentaient en sécurité. Jin, ce n'est rien, c'est juste que je suis trop faible. Je suis habitué. Miss Jun-hee le sait déjà, non? Jin, bien. Il semblerait que tout le monde soit prêt à entrer. Allons-y. Et la fille, ok, allons-y. Monsieur Son, à votre attention, je sais que nous nous apprêtons à chasser et que je ne suis peut-être pas le plus qualifié pour dire ça, mais j'aimerais être le chef du groupe pour ce raid, si ça ne vous pose pas de problème. Kin, Monsieur Son, vous êtes celui avec le plus haut rang ici. Je ne vois aucune objection. Monsieur Bak, eh bien, si c'est Monsieur Son,
On peut lui faire confiance. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu en action. Monsieur Song, s'il n'y a rien à signaler, allons-y. À peine rentré dans le donjon, notre protagoniste est déjà blessé et est en train de recevoir des soins de Miss Junhei. Junhei demande à notre protagoniste pourquoi il est aussi déterminé à travailler en tant que chasseur. Continuer ainsi ne l'exposera que plus au danger. Jin est désolé. Et la fille, je ne dis pas ça pour que tu t'excuses. Je suis juste inquiète. Pendant ce temps, le raid est un succès. Monsieur Song et les autres chasseurs sont déchaînés. Les monstres sont tués avec une vitesse les plus déconcertantes. Le donjon est vraiment trop facile pour eux. Junhei, au moins ce raid est quasiment terminé. Notre protagoniste est confus et ne sait pas quoi vraiment répondre. Monsieur Kim, Monsieur Bak, toujours vivant? Bak, ce donjon c'était de la rigolade. Junhei, Jinho, as-tu une raison de ne pas arrêter? Pour éviter de s'embarrasser davantage, Jin va juste là répondre qu'il est chasseur pour le fun. Et que s'il devait arrêter, il allait s'ennuyer à en mourir. Et la fille, tu mourras bien plus vite si tu continues d'avoir du fun. Jin va rigoler, mais Junhei va lui demander d'arrêter de peur de réouvrir ses blessures. Tout le monde est content d'avoir tué des monstres et récolté des noyaux magiques. Plus le monstre est d'un rang avancé, plus le noyau coûte extrêmement cher. Mais pour notre protagoniste, obtenir un noyau de rang avancé lui est totalement impossible vu son rang. Après toutes ses blessures, il a à peine récolté un noyau de rang E, ce qui est bien sûr une très maigre récompense étant donné qu'il risque sa vie. Pendant que Jin se lamente sur son sort, un chasseur vient signaler qu'il a trouvé une autre entrée. Monsieur Son, c'est le repère caché. On dirait bien que ce n'était pas un mythe. Monsieur Song vient d'invoquer une boule magique et la lance pour éclairer la grotte. Monsieur Song, écoutez-moi tous. Le portail ne se refermera pas si le boss est toujours vivant. Puisque le portail est toujours là, le boss doit être à l'intérieur. En général, on doit contacter la guilde et attendre les directives. Mais si d'autres chasseurs mettent la main dessus en premier, nous gagnerons moins. Du coup, je propose qu'on aille nous-mêmes et qu'on tue le boss. Mais comme cela pourrait être dangereux, j'aimerais qu'on établisse un vote entre nous. Comme ça, personne ne pourra se plaindre du résultat. Kim et Bak sont pour l'exploration. Les avis sont partagés entre les chasseurs. Même Miss Junhei n'est pas d'accord pour y aller. Monsieur Song, ça nous fait donc un ex-aequo. Monsieur Jin, le résultat dépend de votre vote. Jin a besoin de beaucoup d'argent. Non seulement sa mère est à l'hôpital, en plus sa sœur ira au collège bientôt. Pour sa famille, Jin crie très fort « Je vous suis ». L'expédition est déjà en cours depuis un moment. Certains chasseurs commencent même à se plaindre du fait d'être allés trop loin. Ils sont déjà à 40 minutes de marche et, d'après les règles, le portail se referme 1 heure après la mort du boss. Pendant ce temps, notre protagoniste est en compagnie de Junhei et lui fait comprendre qu'il est désolé. La fille lui dit « À quel propos ?»« Jin, pour t'avoir forcé à venir ici, alors que tu étais contre. » Junhei, tout va bien, ne te préoccupe pas de moi. Jin, tu es sûr? Junhei, pour être honnête, non, rien ne va. Tu es cinglé. Tout à l'heure, si tu avais été touché un peu plus haut, tu aurais un trou dans le cœur, sans parler de tes bras et de tes jambes. Alors que je me suis tué à te soigner, pourquoi t'as pas voté pour qu'on rentre? Ton cerveau aussi était atteint? Tout ce que Jin trouve à dire, c'est désolé. Au fond, il sait très bien que s'il a envie, c'est grâce à Junhei. Et la fille, si je te sens coupable, eh bien, que dis-tu de m'inviter au restaurant? Jin est silencieux. La fille, ne veux-tu pas m'inviter? Jin, non, bien sûr que je le veux. Ils sont enfin devant la salle du boss. Même Monsieur Song est impressionné, car c'est la première fois qu'il voit un tel type
de porte pour un donjon de rang D. C'est un peu bizarre. Bak est du même avis avec Kim. Monsieur Song, vous avez l'intention de revenir les mains vides après être venu jusqu'ici? On sera les premiers à franchir cette porte. Ceux qui veulent partir le peuvent. Même si je dois y aller tout seul, j'irai. Mais les chasseurs ne peuvent plus rentrer. Tout le monde lui fait confiance. Confiance en sa force, car c'est un chasseur de rang C. Monsieur Song, la porte s'est plutôt ouverte facilement. Allons-y. Dès qu'ils ont mis les pieds dans la salle, les flambeaux se sont allumés un peu de partout et tout le monde était très détendu devant cette scène. Monsieur Song, je n'avais jamais vu un tel donjon. Bien, séparons-nous et explorons la zone. Jin trouve que ces statues sont vraiment étranges et remarque aussi les objets tous différents qu'ils possèdent. Certains parmi eux ont même des instruments musicaux. Les autres chasseurs ont aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de statues, au point où ça faisait tellement flipper. Ils ont même eu l'impression d'être observés par ceux-ci. Pendant que d'autres les demandent d'arrêter de dire des trucs vraiment flippants, d'autres sont émerveillés par une statue particulièrement très grande et espèrent que ça ne soit pas le vrai boss du donjon. Après un moment, les chasseurs vont se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de traces de monstres dans les environs. L'un des chasseurs vient de remarquer quelque chose et demande à M. Song de venir voir. C'est un test ironique. M. Song, voyons voir les commandements du temple Kartenon. M. Song vient de lire le premier commandement. Tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement, tu loueras le Seigneur. Troisième commandement, tu prouveras ta foi. Miss Junhee interpelle Jin car elle vient de se rendre compte que l'œil de la statue vient de bouger pour le regarder. Mais apparemment, elle a été la seule à voir cela. Jin, tu as dû faire erreur. Mais il y a un problème. Tout à coup, Jin n'arrive pas à expliquer cette sensation qui est en train de l'envahir. C'est tellement silencieux que ça en est terrifiant. Monsieur Song, ceux qui ne respecteront pas ces commandements ne ressortiront jamais d'ici vivants. Une frayeur vient de s'emparer des chasseurs, car la porte de la salle du boss vient de se refermer toute seule. Que se passe-t-il dans cet endroit, disent les chasseurs. L'un des chasseurs n'est plus d'accord avec ce qui se passe dans cette salle. Il n'aime pas la tournure que prennent les choses. Il vient de décider de partir. Il n'est plus intéressé par les trésors et le reste. Il vient de leur souhaiter bonne chance et s'apprête à ouvrir la porte. Monsieur Song vient de remarquer quelque chose. Monsieur Song, arrête, ne touche surtout pas les poignets. Mais c'est déjà trop tard. L'une des statues vient de dégainer son arme et vient de trancher la tête du chasseur sans la moindre difficulté. Junhee, la statue a-t-elle bougé? Jin-ho, si, c'est bien le cas. Jin vient de voir la statue qui est en train de les observer. Il a froid subitement. Il ne comprend pas ce qui se passe. La statue vient de bouger et d'un coup a tranché le chasseur qui voulait sortir et immédiatement a repris sa position de base. C'est une horreur sans suite. Les chasseurs ne savaient pas que les statues pouvaient bouger et se demandent s'ils vont devoir les combattre. Jin est stupéfait de peur, mais Junhee est désemparé. Jin sait très bien que même si le chasseur qui vient de mourir était nul, il restait plus fort que lui en rang E. Mais ce chasseur vient de mourir en un seul coup. Juste une seconde a suffi pour l'envoyer dans le royaume des morts. Ce donjon est censé être de rang D. Notre protagoniste n'en avait jamais entendu parler des monstres aussi forts que ceux-ci dans un donjon de rang D. Monsieur Song, si toutes ces statues peuvent bouger, alors c'est pas bon signe. Monsieur Song vient de remarquer quelque chose d'anormal. Monsieur Song,
ne me dites pas que celle-ci aussi. Sur les paroles de M. Song, Jin-ho vient de se retourner. La statue a ouvert les yeux totalement. Elle ne les cache plus. Un sentiment effroyable vient de s'emparer de notre protagoniste. Ce n'est pas la première fois qu'il voit la mort de près. Durant son premier raid, comme chasseur, il avait été séparé de son groupe et s'était perdu. Un monstre de rang E l'avait attaqué par derrière et il avait été hospitalisé pendant 2 semaines. Il avait même failli mourir de faim après avoir été piégé dans un donjon. Même si à chaque fois c'était des donjons de rang E, il frôlait constamment la mort. Tous les autres chasseurs échangeaient leurs noyaux magiques contre de meilleures armes afin de pouvoir tuer des monstres plus forts et gagner davantage de trésors. Mais Jin-ho ne pouvait pas se le permettre vu la situation de sa famille. Il préférerait rester sans équipement car s'il achetait une épée bon marché, celle-ci finirait par être détruite très vite. Il espérait avoir un soigneur dans son raid car au moins ses blessures auraient été traitées si ce n'était pas trop sérieux. Les gens autour de lui ne cessaient de l'indexer car il était toujours couvert de blessures, même dans des donjons les plus faibles. Les soigneurs qui partaient en raid avec lui étaient sûrs de ne pas être à la traîne. Mais notre protagoniste savait qu'il était faible. Non, qu'il était le plus faible. Mais il ne pouvait pas s'arrêter et tout ce qu'il faisait, c'était ignorer leur moquerie. Jin-ho a continué son travail de chasseur tout en sachant qu'il pouvait à tout moment perdre la vie. C'est peut-être pour cela qu'à ce moment précis, il a compris que la statue s'apprêtait à faire quelque chose d'horrible. Jin-ho vient de prendre Jun-hee par les épaules et crie de toutes ses forces en demandant à tout le monde de se mettre à terre. D'un coup, la statue vient d'activer un rayon dévastateur provenant de ses yeux. L'intensité de l'explosion est grandiose. On entend des cris d'horreur un peu de partout dans la salle. Bak, tu vas bien, Kim? Kim, ouais, et toi? Bak, je n'ai rien. Des chasseurs viennent de voir des mains coupées et calcinées près d'eux. Bak, il y a eu beaucoup de morts. Kim, j'ai failli me prendre le coup. Si Jin-ho ne nous avait pas avertis, on serait tous morts. Pendant ce temps, Jin-ho essaye de s'assurer que Jun-hee se porte bien. Mais celle-ci est traumatisée et n'arrive même plus à parler. Monsieur Song, de toutes ses forces, demande à tous de rester chacun sur sa position, de peur de se faire attaquer de nouveau s'il se levait. Pris de peur, ils ont tous compris et chacun gardait sa position. Jin, Monsieur Song, Miss Jin-hee cède facilement à la peur. C'est pour cela qu'elle ne peut faire que des simples raids, bien qu'elle soit une soigneuse de rang B. Ça n'a rien d'un simple donjon. Ceux qui ne t'ont pas écouté sont tous morts. Jin, ah bon? Monsieur Song, attends, tu as crié parce que tu savais ce qui allait arriver, Jin. Jin, j'ai juste pensé que c'était dangereux. Monsieur, votre bras. Monsieur Song, tout va bien. Aide-moi simplement à arrêter le saignement. Tu veux? Jin, à ton avis, de quel rang est ce donjon? Jin, je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans un donjon supérieur au rang D. Monsieur Song, j'ai expérimenté un raid de rang B, peut-être 1 ou 2 fois. Je peux t'assurer que cet endroit dépasse largement le rang B. Les monstres n'avaient rien à voir avec ce qui se passe ici. Je pense que ce donjon est de rang A. Non, probablement un rang S. Et aussi, il y a ces commandements du temple Karatenon. Premier commandement, tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement, tu loueras le Seigneur. Troisième commandement, tu prouveras ta foi. Ceux qui ne respecteront pas ces commandements ne sortiront jamais d'ici vivants. C'est ce qui était écrit. Jin, Monsieur Song, le Seigneur, je pense qu'il s'agit de lui. Monsieur Song, les tuer prendra bien trop de temps. Revenons un peu dans l'histoire. Un portail est un tunnel qui relie les autres mondes au nôtre. Il y a de cela 10 ans, suite à l'apparition des portails, le monde a dû faire face à de nombreux événements bizarres.
Comme exemple, nous avons les chasseurs, avec leur force qui reste inchangée depuis leurs éveils. Notre protagoniste est devenu un chasseur, mais sa force n'est que de rang E. Même s'il est plus fort qu'un humain lambda, il y a un gouffre entre son niveau et celui des autres rangs qui ont reçu le pouvoir de franchir le portail afin de détruire les monstres et qui en font leur métier. Mais il arrive parfois qu'au-delà de ce portail, on puisse trouver un monstre sinistre, infranchissable et absurde qui apparaît de nulle part. Jin, êtes-vous sûr d'aller bien, Monsieur Song? Le saignement est toujours présent. Monsieur Song, il n'y a rien que l'on puisse faire. Il n'y a que 3 soigneurs dans le groupe, puisque je pensais que le donjon serait vite terminé. L'un s'est fait attaquer brutalement, il n'en reste rien de son corps. Un autre est en état de choc, regarde-le. Même un soigneur de rang B tel que Junhei n'a jamais fait face à une situation aussi traumatisante. Je crains de ne pas pouvoir recevoir des soins pour l'instant. On n'a pas le choix que de rester immobile devant eux. Lorsque la situation se calmera, essayons de courir, même si cela risque d'être compliqué. Des chasseurs à côté ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive, or qu'ils ne sont que dans un donjon de classe D. Jin vient de comprendre la situation. Il faut rester immobile pour éviter de se faire attaquer. Mais bouger est une autre histoire, car il faudrait réussir à déjouer la vigilance de la statue près de la porte. Il n'a jamais été question que ces monstres nous laissent partir. Un chasseur vient de se lever. Il ne compte pas mourir sans tenter quelque chose. Il a enfin intégré une grosse guide et ne peut pas se permettre de mourir. Malgré les ordres de Monsieur Song de ne pas bouger, il sent qu'il peut le faire. Non, il va le faire, car il sait qu'il a de très bonnes performances en vitesse. Il vient de concentrer son énergie au maximum dans ses cuisses et se lance vers la porte à grande vitesse. Il sait qu'il va réussir. Rien ne peut l'arrêter à cet instant. La grande statue vient de le repérer et active aussitôt son rayon destructeur sur lui. En une fraction de seconde, c'est fini pour lui. Il ne reste plus que ses 2 pieds au sol. L'horreur vient de s'installer dans la salle une fois de plus. Jin, ces statues peuvent nous anéantir quand elles veulent. Monsieur Song, c'est aussi simple qu'écraser un moucheron. Jin, elles peuvent nous décimer en un instant. Pourquoi ne le font-elles pas? Monsieur Song, bonne question, Jin. Même si elles en sont capables, elles ne le font pas. Elles sont différentes des monstres qui attaquent les chasseurs aveuglement. La statue qui garde la porte attaque lorsqu'on s'en approche. L'énorme statue tire des rayons dès qu'on bouge. Elles ont toutes un schéma d'attaque. Jin, un schéma d'attaque? Se pourrait-il qu'il y ait une règle dans cette salle? Jin vient de se retourner vers la statuette qui porte les commandements de cartes et noms. Il a enfin compris. Jin, Monsieur Song, quel était le premier commandement? Monsieur Song, commandement? Le premier était « Tu vénéreras le Seigneur ». Jin, le Seigneur? Mais il y a une règle à respecter dans ce donjon. Monsieur Song, qu'est-ce que tu fais, Jin? Tu es devenu fou? Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui compte mourir. Pendant ce temps, Jin-Ho vient de se lever pour s'orienter vers la statue qui balance des lasers et elle s'est activée. Mais aussitôt, il s'est très vite mis à 4 pas devant elle et a compris que la statue n'attaque que si tu dépasses une certaine hauteur. Notre protagoniste vient de comprendre la signification du premier commandement et demande à tout le monde de se prosterner devant la statue. Kim, Sun Jin, es-tu devenu fou? Bak, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Song, tu as remarqué quelque chose? Pas vrai, Jin? Jin, oui. Et donc, si on s'incline, ça va aller. Monsieur Song, ce n'est pas juste une intuition, Jin, rassure-moi. Jin, si, pour le moment. Monsieur Song, eh bien, ce n'est pas comme si on avait d'autres solutions. Tous, sans exception, ont suivi Jin et la statue s'est calmée dans son élan meurtrier, comme par miracle. Mais quelque chose est en train de se passer. La grande statue vers laquelle ils sont prosternés vient de changer son expression de manière diabolique. C'est vraiment très frustrant et le climat vient encore de changer. Beaucoup de questions sont en suspens comme combien de personnes sont mortes, combien ont survécu, pendant combien de temps vont-ils encore rester sur cette position? Monsieur Bak,
On dirait que les attaques se sont arrêtées. Monsieur Kim. Impossible. Monsieur Bach. Elle prépare un autre coup. À votre avis, est-ce que tout est fini parce qu'on s'est prosterné? Regarde Kim, elle ne nous attaque plus. Monsieur Kim. Si tu te lèves d'un coup comme ça, elle peut recommencer. Trop tard. Tout le monde vient de se relever dans la salle et se demande si c'est vraiment fini. Jin-ho n'est pas convaincu et pense que le danger est encore là. La terre vient de commencer à trembler. La grande statue est en train de se mettre en mouvement. Elle vient de se lever. Les chasseurs viennent de comprendre que ce n'est pas encore terminé. Elle est énorme et les chasseurs se demandent s'ils doivent l'affronter. Monsieur Song. Jin-ho, tu as d'autres idées? Jin. Même si tu me le demandes, je ne sais pas quoi faire. La terreur vient de s'installer encore une fois de plus. Jin. Attendez, ce donjon a ses propres règles. La première était le premier commandement. Le suivant est tu loueras le Seigneur, ça doit être la clé. Un chasseur vient de se proposer. Car si c'est pour le Seigneur, il fait partie d'une chorale paroissiale. Si c'est chanter des louanges, c'est son domaine. Il vient de commencer ses chants, mais la statue n'a pas l'air de vouloir freiner sa progression. Bien au contraire. Monsieur Kim. Merde, est-ce que ça fonctionne? Monsieur Bach. On dirait qu'elle a ralenti. Jin. Non, elle n'a pas ralenti. Ça ne marche pas, malgré les chants du chasseur. Jin vient de comprendre. Ce n'est pas le bon Seigneur. Le chasseur vient de se faire aplatir comme une mouche. Les cris d'horreur se font ressentir dans toute la salle. Chacun commence à courir en essayant d'échapper au monstre dans la salle. D'autres demandent de l'aide et d'autres ont abandonné tout espoir. Monsieur Song, c'est dangereux de rester coupé. Séparons-nous. Jin. Oui, mais je ne peux pas laisser Miss Junhei derrière. Monsieur Bach est en train de ressasser dans son coin en pensant être en sécurité. Il ne veut pas mourir ici. Il a déjà 2 enfants et sa femme lui a demandé de quitter son boulot de chasseur et de faire un truc sans danger. Il a refusé car le boulot de chasseur lui offrait beaucoup d'argent. Monsieur Kim. Monsieur Bach, derrière vous, faites attention. Trop tard. Monsieur Bach est mort. Jin a compris que ce n'est pas cette statue le Seigneur, c'est le diable. Les atrocités sont continues. À cette allure, tout le monde va y passer. La situation est très compliquée. Derrière les chasseurs se trouvent les gardiens et devant eux se trouve la grande statue. Les gardiens n'attaquent que si les chasseurs sont proches d'eux. Ceux-ci sont équipés soit d'un marteau, d'une épée, d'un fléau ou d'un instrument. Notre protagoniste se demande bien ce qu'ils peuvent faire dans une telle situation. Jin vient de remarquer quelque chose. Les statues suivent tous un schéma dès qu'on est près d'eux. Ils nous attaquent selon l'utilité de leurs objets. Jin pense que ceux qui ont des instruments n'attaquent pas. Jin. Écoutez-moi, dirigez-vous vers les statues qui ont un instrument, Monsieur Song. Celle qui joue de la musique, il a raison. Elle ne nous attaque pas, placez-vous devant elle. Monsieur Kim a trouvé aussi une statue, mais il est désemparé par la mort de son ami Bach. Jin et Sun-hee viennent d'arriver devant une statue, mais celle-ci refuse de jouer. Jin ne sait pas pourquoi. Jin, attends. Se pourrait-il que 2 personnes ne peuvent pas se tenir devant la même statue? La fille ne veut pas rester seule, mais Jin lui demande d'y rester, car elle est en sécurité désormais. La grande statue vient de lui prendre comme nouvelle cible, mais notre protagoniste court de toutes ses forces pour se placer devant une statue qui joue de l'instrument. La grande statue vient de créer une explosion avec son pied. Jin vient de glisser vers une statue et il pense être sorti d'affaire. Monsieur Song. Jin, ce n'est pas celle-là, mais trop tard. La statue est déjà en train de frapper le sol avec son énorme bouclier. Jin est à terre et gravement blessé. La grande statue est presque là, prête à l'aplatir. Jin-ho invoque un dieu. S'il existe de l'aider, il s'accroche à la vie. Même en rampant, il sait qu'il doit arriver à une statue qui joue un instrument. Il a toujours su que sa vie était rattachée à un fil, mais à présent, ce fil s'apprête à se rompre. Contre toute attente, Jin-ho entend un chant résonner dans ses oreilles. Il lève la tête et se rend compte qu'il a réussi. Il est sauvé. Jin-hee. Jin-ho, tu vas bien? Jin.
Ouais, en partie. La fille vient de remarquer que la jambe de Jin-ho n'était plus en place. Mais notre protagoniste est sur le choc. Il n'arrive même pas à en prendre conscience réellement pour sa jambe. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette longue épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite qui arrive sous peu.